Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler du piège du potentiel dans une relation, pour la simple et bonne raison que c'est énormément revenu dans mes messages privés ces derniers temps. Et je trouvais ça d'intérêt public de parler de ça parce que je l'ai vu tellement revenir que je me suis dit ok, on va faire un épisode là-dessus. J'ai déjà parlé du potentiel, etc. Mais là, je voudrais surtout parler en fait de ce qui se passe, on va dire, dans ton corps, dans ta tête, chimiquement même, et surtout de pourquoi tu souffres autant quand tu perds finalement cette relation. Au final, c'est pas vraiment une relation que tu perds, mais une projection. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on en souffre autant ? Déjà, de base, remettons le contexte. Très souvent, on projette parce qu'on ressent plein d'émotions, on a tout un cocktail d'hormones qui font que, et on peut très bien projeter et ancrer quelque chose dans le futur, c'est pas un problème. Mais malheureusement, souvent, les projections, elles arrivent de manière assez forte quand la relation est de base à sens unique ou bancale. C'est-à-dire que l'homme ou la femme que tu as en face de toi n'est peut-être pas prête à s'engager, ou peut-être a une passade dans sa vie qui est compliquée, n'a pas forcément toute son énergie pour la relation, enfin peu importe. Et il y a un petit peu toute cette bancalité qui vient avec, tout ce flou entre guillemets, de chaud-froid, d'incertitude, etc. Et du coup, comme tout ça est incertain, c'est à ce moment-là que tu vas ancrer encore plus profondément le fait de projeter quelque chose qui pourrait exister dans le futur. C'est-à-dire, si, admettons, tu es dans une relation où, je vais prendre l'exemple d'une femme, t'as le mec en face de toi qui est là mais pas là, qui t'insécurise parce que justement, il vient réveiller tes patterns, etc. Et tu te dis, mais on s'entend tellement bien, et il y a une très belle connexion, etc. Et tout ça, ça peut être complètement vrai, hein. Et du coup, tu vas idéaliser ça. Mais du coup, on pourrait être ce genre de couple, du coup, peut-être qu'il pourrait se passer ça, peut-être que dans le futur, etc., etc. Alors que finalement, les actions de la personne en face ne sont pas du tout en corrélation avec ce que tu imagines. Si par exemple cette personne est indisponible, clairement, tu rêves d'un futur qui n'existera sûrement jamais. Oui, bien sûr que, attention, il peut y avoir des débuts un peu craintifs, où ça peut prendre un petit peu de temps, etc., et devenir une relation complètement ancrée, bien entendu. Mais je parle vraiment dans le cas de relations qui, dans le temps, ne s'ancrent pas, et où la personne en face, homme ou femme, est toujours là, mais sans être là vraiment. Te choisit, mais pas vraiment. Vraiment ce genre de relation-là. Parce que j'ai remarqué que c'est ce genre de situation qui nourrit le plus le potentiel. Parce que finalement, si la personne en face de toi s'engage, le potentiel que tu imagines peut devenir réel. Comme bien sûr, attention, il peut ne pas se passer. Mais la manière de projeter est quand même plus réaliste parce que les deux personnes se choisissent, il y a un retour dans les deux sens, etc. Vous construisez ensemble, donc forcément vous allez projeter. Bien sûr que entre-temps, en chemin, vous pouvez vous séparer, etc. Mais cette projection, en fait, n'est pas quelque chose que tu rêves dans ta tête toute seule ou tout seul, puisque vous êtes peut-être deux à projeter dans la relation. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. Là, je parle vraiment, comme j'ai dit, dans le cas d'une relation un petit peu floue, une relation un petit peu bancale ou à sens unique. Tu vas nourrir ça profondément parce que justement, actuellement, tu n'as pas ce que tu aimerais avoir. Et de ce fait, tu vas complètement rentrer dans des scénarios théâtrales sur le fait de il pourrait y avoir ça et ci et ça, parce que, comme j'ai dit, on s'entend bien et machin et machin et machin. Le problème, c'est que du coup, déjà, si on part sur la partie qui te concerne, t'es dans une situation où tu ne respectes pas tes besoins, ni tes envies, ni tes limites, ni tes valeurs, puisqu'en général, c'est quand même des situations où la personne s'oublie, se sacrifie, fait tout pour l'autre, certaines fois va essayer de sauver l'autre pour que l'autre le ou la choisisse. Bref, tout un cocktail qui n'est pas vraiment très sain et qui crée des relations complètement déséquilibrées. Sauf que du coup, quand tu perds cette relation, il se passe plein de choses. Déjà,
quand tu projettes ce potentiel, prends bien conscience que ton cerveau ne s'attache pas à ce qui est réel, il s'attache à ce que ça pourrait devenir. Il y a une espèce de dissonance en fait entre la réalité et ce que tu aimerais vivre avec cette personne. Et ton cerveau s'attache à ce scénario-là parce que quand il vit ça, pour lui, c'est réel. C'est-à-dire qu'il se dit, on projette ça, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir vivre. Parce que lui, il fait pas du tout la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc tout ce qui passe par ta tête, pour lui, entre guillemets, est plus ou moins réel. Donc de ce fait, il va s'attacher à ce scénario, même si en face, tu as quelqu'un qui te dit « je ne suis pas prêt, je ne veux pas être en couple, je ne t'aime pas » ou vivons juste une relation comme ça, voyons où ça nous mène, etc., etc. En tout cas, tout ce qui sonne avec de l'indisponibilité ou tout ce qui s'ensuit. Et en plus de ça, le potentiel que tu projettes dans ta tête est nourri par une dynamique par rapport aux actions que la personne fait en face de toi. Toutes ces espèces de chaud-froid, d'incertitude, ça crée comme une forme d'addiction. Et toi, en attendant, t'es complètement shooté à la dopamine par tes projections. Pour la petite parenthèse, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Et on peut dire que c'est, on va dire pour vraiment le dégrossir, la molécule de l'anticipation et de la motivation. C'est libéré quand ton cerveau il s'attend à une récompense, ça te pousse à chercher, à espérer, à poursuivre, à vraiment être motivé par le résultat. Et en plus de ça, cette hormone est déclenchée plus fortement dans l'attente que dans la satisfaction. C'est-à-dire dans le processus de « je vais arriver à cet objectif » plutôt que « ah, ça y est, j'y suis arrivé ». Donc toi, à ce moment-là, chimiquement, il se passe ça. T'es full dopamine et t'es complètement dans ta projection, tu nourris. L'incertitude de la personne en face, le chaud, le froid, etc., ça te crée une forme d'addiction. Et pour ça, je vais te donner un petit exemple. C'est des chercheurs aux États-Unis, j'ai plus la ref exacte, mais c'est retrouvable, je pense. J'ai absolument pas pris les refs, j'aurais dû. Mais ça a été une étude qui a été menée avec des souris. Ils ont mis des souris dans un bac, un truc, et ils ont mis à l'intérieur des espèces de petits leviers où à chaque fois que la souris vient appuyer dessus, il y a de la nourriture qui arrive. Donc au début, la souris va énormément appuyer sur la petite manette, enfin sur le truc du distributeur. Elle va manger. Et en fait, son cerveau va en faire une réalité. Elle va se dire, ok, à chaque fois que j'appuie, je mange. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer quand j'ai pas faim, j'irai seulement quand j'ai faim. Et à chaque fois qu'elles y retournent, effectivement, elles ont, entre guillemets, le résultat. En appuyant sur la petite molette, la petite manette, là, elles ont accès à la nourriture. Très bien. Et ils ont fait la même expérience, mais en mettant, en fait, cette petite molette où, une fois ça donne, une fois ça donne pas. Si tu vois où je veux en venir, c'est le chaud, le froid que la personne peut créer. Et à ce moment-là, la souris devient complètement hystérique. C'est-à-dire qu'elle devient complètement addicte et elle va aller titiller la molette tout le temps. Parce que en fait, elle est dans une forme d'incertitude, elle dit putain, là j'ai pas, peut-être que si je multiplie, je vais avoir davantage, peut-être que là j'aurai de la chance cette fois-ci. Et ça, c'est exactement ce que tu fais dans une relation qui est floue, incertaine, bancale, etc. Et il y a une espèce de forme d'addiction parce que, parfois, quand tu vas aller chercher peut-être l'attention, etc., ah, il m'a donné de l'attention. Ah, elle a répondu à mon message. Et ça, tout ça, ça se passe. Malgré que tu projettes un futur qui est florissant, etc., alors que dans la réalité, tu n'es pas du tout là. Donc, n'oublie pas que tu construis une histoire mentale que ton cerveau vit comme réelle. Là, je t'ai expliqué un petit peu ce qui se passait de manière très globale. Chimiquement, on va dire, donc c'est sécrétions de dopamine de manière assez forte par rapport à tes projections et au fait d'arriver à un résultat éventuel avec cette personne, que l'incertitude de cette personne va, d'une certaine manière, je mets des guillemets encore, créer une forme d'addiction, et toi, tu continues de croire à un potentiel, en quelque chose qui n'arrivera, pardon pour ce que je vais dire, sûrement jamais.
Parce que les 3/4 du temps, quand on est dans une relation de base où c'est déséquilibré, où c'est flou, etc., c'est quand même assez rare que la relation se transforme. Attention, ça arrive. Mais en général, c'est là où rentre une danse un peu toxique où l'autre donne, celui en face prend, mais ne donne pas en retour, et le jour où il en a eu assez, il ou elle, la personne s'en va. Si tu es concerné par le fait d'avoir déjà projeté ce genre de potentiel, regarde un peu, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Logiquement, ça a dû être une de tes ruptures les plus hardes. Parce que, en effet, ces projections, souvent, sont, mais pas du tout réalistes. Tu t'imagines juste vivre quelque chose, alors que, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Et donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est, ok, quel est le piège, quel est le danger, entre guillemets, derrière tout ça, quand la relation se termine? À ce moment-là, franchement, c'est hard. Le cerveau, c'est un petit peu comme s'il le vivait comme une chute. Parce que tout ce qu'il avait projeté n'existera plus. Et il ne comprend pas. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, l'histoire mentale que tu as construite, ton cerveau l'a vécue comme réelle. Tu as même pu ressentir des émotions créées par cette projection. Donc de ce fait, quand tout s'arrête, il y a une incompréhension. Il y a une forme de dissonance cognitive. Vous dites, mais attends. On a pensé, on s'est dit que c'était possible, et en fait, ça l'est pas. Il y a un truc qui colle pas, en fait. Pour ton cerveau, il y a un truc qui colle pas. Donc la chute est grande. Mais au final, quand cette relation s'arrête, comme je l'ai dit, c'est pas une relation que tu perds, mais une projection. Tu perds pas réellement quelqu'un, en fait. Tu perds ce que tu as imaginé, ce que tu aurais pensé vivre. Et c'est ça qui fait extrêmement mal. Parce que le cerveau, lui, il ne comprend pas. Et il se dit, mais attends, mais il y a sûrement des solutions. Faut partir du principe que ton cerveau va toujours chercher une réponse. Et dans le cas de ce genre de situation, les réponses, même si elles sont claires en soi, c'est-à-dire la personne n'était pas prête à s'engager, c'était clair dès le début, il ou elle te l'avait dit, ou du moins en chemin tu as remarqué tout ça, mais tu as préféré l'ignorer, la réponse elle est là. Mais pour ton cerveau, c'est une autre histoire. Parce que même si tu avais une part de conscience que la relation n'était pas viable, etc., ou peut-être qu'elle n'a jamais débuté, tu as imaginé un scénario où tout était possible. Donc la dissonance est énorme. Et lui, il le vit comme une chute. Il se dit, mais il y a un truc qu'on a raté. Il faut qu'on trouve une solution. Il y a un truc à faire. Et en fait, tu peux rentrer dans une sorte de frénésie où tu te dis, et là, c'est très problématique, tu vas remettre en question ta valeur, tout ce que tu es, etc., en te disant, peut-être que j'aurais pas dû faire ci, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, et en fait, peut-être qu'en fait, je suis pas assez, peut-être que je suis trop, tatati, tatata. Parce que le cerveau va chercher une réponse rationnelle et logique. Même si elle est clairement très irrationnelle pour le coup, vu ce qui se passe. C'est pour ça que c'est beaucoup plus... c'est pas que c'est plus douloureux, c'est que c'est une douleur différente. Voilà, je préfère le placer comme ça. Quand tu vis une rupture classique, où quelques mois, quelques années, tu as été en relation et vous vous séparez. Peu importe ce que tu as projeté, comme j'ai dit, la projection qu'on a dans une relation réelle est beaucoup moins irréaliste parce que vous projetez souvent à deux, etc. Et quand cette relation s'arrête, en général, vous avez tout essayé. Si vous vous séparez, c'est qu'il y a une incompatibilité, c'est qu'il y a eu trahison, tromperie, etc. Bref, il y a eu un vrai truc, mais la relation, elle a été vécue. Donc même si ton cerveau peut vivre une chute, à ce moment-là, il va se dire, ok, ça n'a pas marché parce qu'on s'entend pas, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ça n'a pas marché parce que il ou elle m'a trompé. Là, c'est un petit peu plus chiant parce que tu peux aussi remettre ta valeur en question, mais il y a quand même une réponse. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça change complètement ton ressenti par rapport à une projection. Parce que, comme j'ai dit, dans le cas d'une relation ancrée,
tu as vécu quelque chose de réel, pas seulement dans ta tête, et le motif de la séparation est une réponse, même si elle fait mal, même si elle est désagréable, même si tu ne le voulais pas, etc., etc. Mais il y a une réponse. Donc, il est beaucoup plus simple pour toi et pour ton cerveau de rentrer dans une phase de deuil, ce qui ne veut pas dire que tu vas pas être au fond de ton lit, que tu vas pas pleurer, que pas du tout, et que ça peut même prendre du temps à reconstruire. Mais c'était vécu, c'était réel. Alors que là, comme je t'ai dit, dans le cas d'une projection, et c'est là le piège, c'est que ça n'a pas été vécu. Donc, il y a aussi une espèce de sensation d'inachevé et ton cerveau ne comprend pas. Et il se dit, mais c'est pas possible, on a raté un truc. Il y a un truc qu'on aurait pu faire ou un truc qu'on a fait en trop, etc., etc. Parce que il se base sur l'histoire mentale que tu as créée. Et donc, quand une relation n'a pas vraiment été vécue, quand tu n'as pas été choisi, quand elle n'a pas vraiment démarré, ou quand elle était à sens unique, etc., on tombe toujours dans ce piège du potentiel. Alors que ça se trouve, et c'est bien probable, les 3/4 du temps, cette personne-là avec qui tu as projeté un potentiel, il est fort probable que si vous aviez vraiment essayé, ça se trouve, vous auriez pu être complètement incompatibles. Mais ça, en fait, c'est dur pour le cerveau parce que tu ne le sauras jamais, vu que la relation n'a pas été vécue. Mais c'est typique de ce genre de situation. Et il peut y avoir plein de choses qui rentrent en jeu. Toutes tes peurs, toutes tes insécurités, tes blessures, etc. Et c'est là où on fera référence à l'épisode de juste avant celui-là où je parle du fait qu'on a déjà les réponses quand on est dans une relation floue. Mais ça crée une dissonance cognitive et de ce fait, quand bien même, en projetant ce potentiel, il y a une part peut-être toute petite de toi qui savait que c'était pas possible, qu'il ou elle ne s'engagerait pas, que voilà, malgré tout, de par les blessures, de par l'insécurité et tout ce qui s'ensuit, tu préfères croire à ça qu'affronter la réalité. Parce qu'affronter la réalité, ça voudrait dire aussi, encore une fois, te confronter à tes blessures, peut-être à des discours tels que je suis pas assez, et si, et ça, qu'est-ce que j'ai, voilà, pourquoi on me choisit pas, et tout ça, et tout ça. Alors que finalement, c'est plus sain dans ce sens-là que dans le fait de projeter quelque chose. Et dans tous les cas, quand tu projettes, tu vivras les mêmes insécurités, mais juste encore plus terribles, parce qu'en plus de ça, tu n'as pas regardé, entre guillemets, cette réalité en face, alors que tout était déjà devant toi. Et je prendrai l'exemple d'une personne que j'accompagne. Cette personne, elle était dans une situation où elle est tombée amoureuse d'une personne qui n'a jamais vraiment été là. Il y a eu rapprochement un petit peu au début, et ensuite, pendant plus de 2 ans derrière, elle était là, mais il ne se passait rien dans le concret. Et de par toute l'histoire qu'il connaissait d'elle, etc., il s'est donné des réponses tout seul. En se disant, peut-être qu'elle a besoin de temps, vu ce qu'elle a vécu avant, peut-être que ça va venir avec le temps, peut-être que machin. Parce qu'au début, en plus, il y avait un petit bout de quelque chose. Il y avait un espoir naissant de peut-être une relation. Alors qu'il n'y a jamais rien eu. Même pas un bisou. Il y a eu tentative, mais pas un bisou. De ce fait, il est resté, en fait, dans cette boucle, en se disant, peut-être avec le temps, peut-être que si, peut-être que là, et il a complètement projeté un potentiel alors qu'il n'y avait pas de relation. Et en plus de ça, leur relation amicale, etc., était extrêmement intime. Donc, il se nourrissait de ça et il prenait ça aussi pour des actes d'amour, alors que amoureux, alors que peut-être et sûrement de la part de cette personne, ce n'était seulement que des actes amour comme on aimerait sa famille, sûrement. Et sauf que, après tout ce temps, quand la personne en face dit « je ne veux rien avec toi et j'ai peut-être jamais voulu », la chute, elle est terrible. Parce que tout ce temps, il s'est nourri d'émotions. Tout ce temps, il s'est nourri de ce potentiel. Et donc, son cerveau ne comprend pas. Et il se dit, il y a un truc qu'on a raté, il y a un truc qu'on aurait dû faire, etc. Il va chercher toutes les
réponse possible et imaginable à l'extérieur pour prouver que, il y a un truc qui est faisable, en fait, il y a un truc qui est possible. Alors que la réponse, elle est claire. Je ne veux rien avec toi, par exemple. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais voilà. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, la chute, l'incompréhension sont terribles. Parce que toutes les blessures, toutes les insécurités nous ont rendus un petit peu aveugles, ou on n'a pas voulu voir réellement la réalité. On a idéalisé quelque chose, peut-être même des actions ou des mots qui ont été dits, qui ont été interprétés d'une manière à l'opposé de ce qu'ils étaient, parce que le potentiel était là et que derrière, comme j'ai dit, il y a plein de patterns, etc. Et l'histoire de cette personne n'est pas peu commune. Il y en a énormément. Encore une fois, c'est toujours des contextes. Là, c'est dans le cas d'une relation qui n'est jamais née. Certains sont dans des formes de relations, mais bancales, floues, incertaines, etc. Et d'autres sont même en relation où vraiment ils se disent « t'es mon copain ou ma copine », mais l'un ou l'autre ne choisit jamais et ne s'engage jamais vraiment. Donc il existe plusieurs cas de figure. Mais on en revient toujours à la même conclusion, c'est que la chute, dans le cas de la projection de potentiel, est grande. Et à ce moment-là, le cerveau doit réapprendre. Parce que dans ces projections, il se peut même que vous créiez des habitudes. Oui, c'est-à-dire, quand vous pensez à cette personne, à cette relation de telle ou telle manière, peut-être que vous allez ressentir un sentiment d'amour, un sentiment d'intensité, un sentiment d'excitation, etc., de bonheur, de joie, de paix. Et inconsciemment, vous avez répété ça pendant un long moment. Donc déjà, il doit accepter qu'il s'est trompé, accepter que la réponse, entre guillemets, son cerveau la comprend pas. Clairement, c'est, même si cette personne pourrait dire, ok, en fait, elle veut pas du tout de moi. Inconsciemment, le cerveau, il comprend pas. Il se dit, mais il y a un problème. Et donc, il va tourner, jusqu'à trouver une réponse. Mais la réponse, elle est déjà là. Et là, ce qui est intéressant à faire, c'est juste se laisser le temps. Et parfois, je mets des guillemets, se faire un petit peu violence en se rappelant qu'on a juste projeté quelque chose qui n'était pas réel et qui n'arrivera pas. Mais au moins, c'est un petit peu brutal peut-être, mais ça ramène à la réalité. Et ça, c'est vraiment important. Parce que la douleur, derrière, elle est immense. Et donc, comme j'ai dit, il se passe plein de choses pour cette personne. Je parle de lui, mais ça peut être vous, toi, n'importe qui. Et donc, il y a tout un tas d'habitudes à déconstruire, la projection à laisser mourir. Et en plus de ça, chimiquement, il y a un gros shutdown, en fait, de dopamine, parce que il s'est nourri à la dopamine pendant plus de 2 ans. Parce que, soyons clairs, la dopamine, c'est pas le plaisir. C'est l'espoir du plaisir. Comme j'ai dit, c'est chercher le résultat. C'est pour ça que, par exemple, sur TikTok, on éclate complètement Instagram, sur les réseaux, on éclate complètement nos récepteurs de dopamine parce qu'on est toujours dans la récompense instantanée, en fait. Je dis une connerie, il y a un post où au début il y a une question, à la fin vous avez la réponse. Hop, shoot de dopamine. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, pour imaginer un petit peu. Donc à ce moment-là, il a nourri de manière inconsciente, bien sûr, sans vraiment le vouloir, parce que c'est pas lui qui contrôle en soi sa chimie avec des boutons, mais tout ce qu'il a projeté a fait que. Donc il a été, entre guillemets, nourri à la dopamine, cet espoir du plaisir, que quelque chose arrive, que ce qu'il a projeté, machin, il s'est nourri avec, comme j'ai dit, des attentions, des moments, des trucs où, mais là ça veut dire qu'elle tient à moi, que machin. Alors que pas forcément par la voix, ou du moins de la façon dont il pensait. Et quand ça devient réel et qu'on n'a plus le choix, c'est-à-dire la personne dit par exemple non. Là c'est brutal. Et là, il y a un énorme down de dopamine parce que l'espoir n'existe plus. Et c'est pas la seule chose qui se passe, mais en grande partie, c'est ce qui peut être le plus brutal pour le corps, parce qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur. À ce moment-là, il y a un down. Et
il va falloir réapprendre à nourrir ce corps de la bonne manière et à ce que chimiquement tout se rétablisse. Donc là, je suis un petit peu en train d'expliquer finalement ce qui se passe après, quand justement, on est sorti, en fait, on est dans la désillusion et qu'on est dans la réalité et ça fait boum et on prend le mur en pleine truffe, clairement. Mais, et je placerai quand même ça sur la fin de cet épisode, tout ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre à maîtriser dans le début d'une relation. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire ne pas vivre l'intensité, la passion, etc., mais à rester dans le présent. C'est-à-dire, quand vous sentez que vous partez sur quelque chose, parce que, admettons, vous datez quelqu'un depuis 2 semaines. Si à ce moment-là, dans votre tête, vous vous dites « Oh, je m'imagine avec lui ou elle toute ma vie, on est trop bien », alerte rouge. Tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Donc, ta projection, elle est complètement délulue, en fait. Elle n'est pas saine. Et c'est ça le signal, elle n'est pas saine. Elle peut venir plus tard et être nourrie plus tard quand tu connais la personne, quand vous apprenez à mieux vous connaître, quand vous construisez ensemble. Avant, ou dans le cas d'une relation non engagée, floue, etc., c'est une alerte. Parce que votre projection n'est pas saine. Et à ce moment-là, le but, c'est quoi? C'est pas se dire « Ah non, on projette rien !» Non, c'est dire « Ok, je me rends compte que je suis nourrie peut-être par les hormones, par les émotions, par mes blessures, par mes patterns, enfin mon passé, etc. Ok, je capte, j'accepte que je suis un peu en freewheeling et je pars sur le fait de projeter, mais je reviens à la réalité. Je reste ancrée dans le présent. Qui j'ai en face de moi? Est-ce que cette personne m'a choisi? Est-ce que moi, je la choisirai? Est-ce que nous sommes compatibles sur nos valeurs, sur nos façons de penser, etc. Au moins, au maximum. C'est pas obligé de se ressembler à 100%, pas du tout, mais d'avoir des atomes crochus qui sont importants dans le cas d'une construction à deux. Parce que sinon, quand tu projettes ce genre de potentiel très tôt, c'est juste un amoureux ou une amoureuse de l'amour qui attend le prince ou la princesse charmante. Hein. Bon, ça n'existe pas, mais t'as compris. Et c'est ça aussi qui est dangereux. Donc là, comme j'ai dit, j'ai expliqué un petit peu l'après, ce qui se passe et pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça fait autant mal, parce que ça n'a pas été vécu et que le cerveau n'est pas d'accord avec ça, que lui il ne comprend pas parce que ce que tu as projeté pour lui c'était réel, et qu'il aura toujours on aurait pu faire ça, on aurait pu. Voilà, et ça fait super mal. Et comme j'ai dit, derrière, tu remets en question tout, ta valeur, ta personne, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec toi les 3/4 du temps, même 99% du temps. C'est juste les blessures, le timing et les insécurités de la personne en face. Donc ça, t'as bien capté, c'est ce qui se passe après. Et je suis en train de te donner un petit peu le tips, on va dire, pour ne pas tomber dans ce genre de projection, pardon. Justement, je viens de le dire, message subliminal, en te protégeant. C'est-à-dire en restant ouvert ou ouverte dans le début de cette relation, apprends à connaître la personne, etc. Mais ne projette pas trop tôt. Regarde la réalité et regarde les actions de cette personne et non pas les mots. Parce que ça aussi, les mots peuvent être le moteur d'une projection immense. Parce que quelqu'un qui très vite vous dit « On pourrait faire ci et ça et machin et plus tard et des enfants. » Hop. On ne se connaît pas. Je ne sais pas qui tu es. Je sais même pas si je pourrais te blairer le matin au réveil. Donc calmons-nous. Revenons dans la réalité. D'accord? Oui, je le sais. J'ai totalement conscience que les débuts, c'est fort. C'est toujours fort et certaines relations sont extrêmement fortes. Mais une connexion est juste une connexion. N'ouvrez pas grand la porte juste parce que vous ressentez une connexion. C'est je ressens et j'incarne et je prends le temps. Et j'analyse et j'observe si c'est viable, si c'est faisable, si je me sens bien, si tout un tas de choses. Et ça, c'est important vraiment que tu le retiennes pour ne pas retomber dans ce genre de situation. Donc voilà, j'avais envie un petit peu d'expliquer
le cas d'un deuil, entre guillemets, d'une relation non vécue, le piège qu'il peut y avoir derrière la projection d'un potentiel. Et comme j'ai dit à la fin, retiens que tu peux apprendre à maîtriser tout ça. Et bien entendu, l'idée aussi, ce serait peut-être tout de même de te bosser sur toi et d'apaiser tes blessures pour que ce soit quelque chose qui soit moins, on va dire, un réflexe quand tu es en relation. Parce que si je prends le cas d'une personne qui a un attachement anxieux ou qui est dépendante affective ou les deux, souvent, c'est juste parce que ça vient remplir son vide. C'est même pas la personne en elle-même. Et c'est encore moins sain. Donc, reste bien attentive à ce qui se passe au début, à comment tu te sens, et prends le temps pour ne pas tomber dans ce genre de situation de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ces 12 paroles, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine, à plus tard. Je sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. On se retrouve en tout cas chaque semaine, tous les lundis à 6h30 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.